Salut tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. J'espère que tout va bien pour vous et bien sûr autour de vous. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, une vidéo variée. Voilà, on va commencer tout de suite en cuisine pour le petit déjeuner avec bien sûr plein de gourmandises, mais je partage avec vous la recette des vrais pancakes américains. Très facile à faire, vraiment économique et surtout très très bonne. Pour le gâteau au chocolat, vous l'avez déjà à plusieurs reprises dans ma chaîne, c'est la recette au cake au chocolat avec un œuf et juste un œuf. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre de description. Juste cette fois-ci, j'ai rajouté des pépites de chocolat et des noix concassées. Et comme je vous disais, voilà la véritable recette des pancakes américains, vraiment très facile à réaliser. Pour cela, j'ai besoin de 2 œufs entiers avec une pincée de sel, un sachet de sucre vanillé ou bien de la vanille liquide, comme vous souhaitez, 2 cuillères à soupe de sucre. Je vais rajouter 200 g de farine, un sachet de levure chimique, 50 g de beurre fondu et en dernier, je rajoute 240 ml de lait. Je viens bien mélanger, juste au fouet manuel, ça suffira. On mélange et hop, on peut procéder de suite à la cuisson sans temps de repos, sans rien du tout. La dernière fois, je vous l'ai déjà partagé cette recette, mais je l'avais modifiée parce que j'avais fait une plus grosse quantité. Voilà, cette fois-ci, j'ai fait la recette de base. Je me suis dit, tiens, je vais la partager, mais juste avec les ingrédients, la recette de base tout simplement. Et je procède à la cuisson, voilà, sur ma poêle avec un petit peu de beurre ou sur une poêle anti-adhésif. Moi, j'aime bien mettre juste au début un petit peu de beurre. Voilà, j'enlève le surplus avec mon papier absorbant. Et puis, je continue, voilà. Je laisse cuire d'abord un côté et puis ensuite, je retourne. Et là, je vais faire un bon jus d'orange frais, du fait maison. Alors, j'aimais bien cet appareil au départ. Voilà, c'est la 3e fois que je l'utilise. La première fois, ça allait. La 2e fois, à la fin, elle m'a fait un petit bruit. Et là, elle commence à être défectueuse. C'est-à-dire que en plus du bruit, elle avait vraiment une très, très forte odeur. Vous savez, de l'électricité et tout ça, là, des machines. Il faut que je la ramène à Carrefour. Pourtant, c'est une Tefal. Et c'est vraiment dommage puisque on m'en avait parlé que du bien. Bon, peut-être que c'est juste la mienne qui a un problème. Je vais faire un bon café et le meilleur, selon moi, vraiment le meilleur, c'est celui de la cafetière italienne. Non seulement il est bon, et en plus, ça diffuse une odeur dans toute la maison, vraiment juste excellent. Bien sûr, un petit brunch avec des œufs, voilà. On est le premier week-end, premier jour des vacances. Mes enfants ont demandé un bon brunch. Quand ils m'ont demandé des pancakes au départ, et ça m'a motivée, voilà, de continuer et de leur faire plaisir avec un bon petit déjeuner bien copieux. Et voilà, avec un petit peu de tout. Je vais faire des œufs brouillés très très simples, avec un petit peu de beurre. Mes œufs, du sel, voilà. Ça, je pense que tout le monde sait faire. Juste en dernier, ma petite touche, la petite touche marocaine, du cumin. Ah oui, le camoun, s'il vous plaît, ça c'est obligé. Voilà, ça apporte un goût particulier, mais voilà, le cumin, c'est juste excellent. Et très très bon si vous avez des maux de ventre. Rien à voir avec la vidéo, mais si toutefois, je vous le souhaite pas, mais voilà, ça peut arriver, vous avez mal au ventre. Un petit peu de cumin moulu dans le creux de la main, hop, vous avalez. Derrière, vous buvez un bon verre d'eau et hop, vous allez voir,
ça va bien passer, Inch'Allah. C'était la minute médecine. On passe maintenant au repas du midi. J'ai un petit peu trop fait dorer des oignons, c'est pas grave. Je les ai râpés pour aller plus vite, sinon voilà, vous pouvez les mixer ou bien les émincer assez finement. Je vais faire des pâtes. Tout d'abord, on va commencer par le commencement. Je vais faire des spaghettis. J'ai 2 oignons parce que là j'en ai des petits avec 3 gousses d'ail, de l'huile d'olive bien sûr. J'ai ma viande hachée qui est juste là en boulettes. Voilà, nous on appelle ça de la kfta. Assaisonner bien sûr, toujours. Sel, poivre, un petit peu de cumin pour leur donner du goût. Pas trop parce que là, voilà, on va les mettre dans les pâtes. Bien sûr du persil, un petit peu pareil de paprika. Pour leur donner la couleur un petit peu rouge, là comme ça. Malgré qu'à la cuisson, ça va partir un petit peu, ça donne un petit peu de goût. Voilà, et il y a quelque chose d'important que je vais vous montrer. On va laisser cuire un petit peu comme ça. Pas trop bouger, hein, parce que sinon après, on va avoir du hachis et pas des boulettes. Bien sûr à feu doux. Regardez, ma viande hachée, la voici. Je trouve que j'ai une bonne quantité. J'ai une bonne quantité et bien sûr, pour ne pas... voilà, je veux pas trop de reste en même temps. Je veux qu'on mange à notre faim, bien sûr. Mais comme je vous le dis en ce moment tout le temps, eux, ils augmentent les prix. Et nous, on fait tout en sorte de faire attention et de faire des petites économies. C'est-à-dire que là, j'aurais pu mettre toute ma viande hachée. Là, je me dis, ah bah non, je préfère laisser une petite quantité, là, comme ça, voilà. J'ai quoi? J'ai peut-être presque 200 grammes ici. Ouais, entre 180 et 200 grammes. Et je me dis, bah tiens, ça va me servir pour le dîner de ce soir, Inch'Allah. Je vais faire des sandwichs. Ça m'a donné l'idée, en fait. Je vais prendre un blanc de poulet et voilà, je mélangerai. Et puis, je vais leur faire des sandwichs maison, panini, ou je verrai bien. Voilà. Ça pourrait me servir de garniture pour farcir des petits pains, des petits bot-bot. Ça peut me servir aussi une garniture pour une pizza, une quiche, une tarte salée. Voilà. Vraiment de faire des petites économies et à la fin, ça nous fait des grandes économies. C'est ce que je fais depuis maintenant un moment. Et franchement, voilà... je sais pas, mais je trouve que on consomme beaucoup de viande et tout. C'est vrai que quand je dis ça, je parle de chez moi, hein, personnellement. Et j'ai réduit la quantité de viande. Déjà, c'est pas bon pour la santé. De deux, quand on en mange trop, tout ça. De deux, il faut faire attention au budget course. Il faut faire attention, quoi, de façon générale. Et c'est vrai que je dis toujours qu'il ne faut pas se comparer aux autres. Mais pour s'améliorer, il faut
pas être jaloux ou être envieux, mais voilà, se comparer dans des petits trucs comme ça et se dire, bah oui, regarde, c'est vrai que bah, au final, les gens ne mangent pas trop de viande. Ils mettent pas une grosse quantité, ils mangent à leur faim et des légumes à côté, une petite salade, etc., des petits accompagnements. Ben voilà, qui fait que tu manges bien au final. C'est pas la quantité de viande qui fait que tu vas manger mieux ou que tu vas manger beaucoup plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Et ça fait un moment déjà que j'ai ce système, je dirais entre guillemets. Ouais, je suis quoi sur déjà 2 ans, quelque chose comme ça. Ouais, 2-3 ans où, bah, tu sais, quand t'as des enfants, c'est plus pareil en fait que quand t'es juste toi et monsieur et que voilà. Ouais, tu fais attention, tu te dis, c'est bien de vivre au jour le jour, mais il y a demain, Inch'Allah. Voilà. Allez, je fais dorer un petit peu comme ça. Je veux quelque chose de simple, d'express, rapidos. Du prêt. Voilà. La sauce basilic, alors moi, c'est ma préférée. Je vais pas tout mettre parce que je vais essayer de mettre 3/4 et 1/3 de la provençale. Je me suis trompée la dernière fois, j'ai pas ramené. Hein. Voilà, c'est bon, je l'ai acheté, Voilà, allez. Celle-ci, elle a des légumes. Elle a des carottes, des oignons et tout. Et voilà. Bien sûr, salé, poivré. Je vais rajouter de l'eau pour avoir ma petite sauce. Faire cuire non pas les pommes de terre, les spaghettis dans une autre casserole. Là, je veux juste la sauce et tout. Attention, ouais, ça serait... j'aurais mis, par exemple, des morceaux de viande, des morceaux de poulet. Oui, j'aurais pu faire cuire les pâtes en même temps. Mais là, la viande hachée, ça va très, très vite. Là, ça va très, très, très vite. Alors non. Sinon, ça sera pas bon. Voilà, ça sera caoutchouteux parce que la viande cuit très, très vite, là, comme ça. Voilà, je rajoute un petit peu d'eau, du sel, du poivre. Et voilà. Très, très simple. Voilà, je sèle et je poivre. Simplement, je rajoute aucune autre épice. Dès que les pâtes sont prêtes, sont presque prêtes, il reste 1 à 2 minutes de cuisson. Je viens les égoutter. Je les rajoute dans la sauce, voilà. Parce que pareil, la sauce n'est pas complètement prête. Et j'aime bien faire comme ça pour que les pâtes s'imprègnent bien de la sauce. Je baisse le feu, je laisse tranquillement là pendant quelques minutes que cette sauce vienne se réduire. Et puis l'amidon, bien sûr, des pâtes, on va vite absorber la sauce. Pendant ce temps-là, mes petits artistes étaient juste à côté, étaient en train de faire un atelier peinture, voilà, leur chef-d'œuvre. J'ai vite nettoyé, là ça commençait... Maman, j'ai faim, maman, j'ai faim. J'ai dit oui, 2 minutes, c'est bon, c'est presque prêt, terminez vos dessins. On essaie de les occuper, hein. Voilà, c'est que le début, oui, mais on essaye quand même. Et regardez-moi cette sauce, regardez, bien onctueuse, pas liquide, pas du tout. Voilà, je laisse bien sur le feu, très très doux. Et voilà, très simple, et très bon. Et tout le monde s'est régalé. Et franchement, c'est vrai qu'elle était juste excellente. Et comme je dis... topissime, à tomber par terre. Mais vraiment, elles sont très très bonnes. Voilà. Et regardez, avec 3 fois rien, vite j'ai fait des pâtes. On dirait un œuf de Pâques. L'œuf de Pâques. Avec la tête bien ronde. Je suis dans ma salle de bain maintenant. Ah, sur le côté, comme un petit bébé. Je suis dans ma salle de bain pour vous parler de produits, mais pas que. C'est pas une collaboration ou quoi que ce soit. C'est simplement, j'ai un message à vous faire passer, à me faire passer. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Là, actuellement, franchement, c'est vrai que j'ai posté beaucoup de vidéos recettes, cuisine. J'en ai marre de la cuisine. Il y a des moments où je suis très cuisine et il y a des moments où j'en peux plus, overdose. Voilà. Là, je vais prendre un bon temps pour moi pendant 2-3 heures tranquille dans la salle de bain et je vais faire la totale de chez La Totale. Je vous dis pas. Vraiment, je vais faire la totale.
Voilà tout. Et il y a longtemps en arrière, pour ceux qui me suivent, je vous avais parlé de la gamme des produits The Ordinary. Voilà, je vous avais dit les vacances. Bon, elle est avec moi dans la salle de bain, c'est pas grave. Mais elle va sortir, hein. Vous inquiétez pas. Moi, je m'inquiète pas. Je sais que je vais la donner à son père. Juste le temps de faire la vidéo. The Ordinary, j'ai testé une gamme que j'ai moi-même achetée. C'est pas une collab, rien du tout. J'ai testé là depuis, je crois, je teste depuis juin, quelque chose comme ça. Et franchement, c'est une bonne gamme. Voilà, franchement, pour le prix, ça va. C'est pas plus cher. Je trouve même moins cher qu'en parapharmacie. Voilà, je vais directement sur leur site ou sur un autre site. Il faut que je me rappelle, il faut que je vous le mette en barre de description ou en message, en commentaire épinglé. C'est un site internet où c'est beaucoup moins cher, surtout avec les soldes qui arrivent. Voilà, là j'ai le Squalane Cleaner. C'est un nettoyant en fait. Franchement, il nettoie très bien. Regardez, nettoyant au Squalane, nettoyant et démaquillant. Celui-ci, en tout cas, c'est pour mon type de peau sensible, bien sèche. Surtout en cette période de grand froid, je vous le recommande. Je vous le recommande. Le Squalane. Ouais, bien sûr, on ne voit pas ici. Je vais vous le mettre à côté. Squalane Cleaner. Après, j'ai deux chouchous. J'ai deux grands chouchous. C'est le 100% Squalane. Ça, c'est pour de l'hydratation. Voilà, ça, c'est pour de l'hydratation que j'aime énormément. Et là, vous avez l'huile d'argan. Et quand vous ouvrez... Ah, je me crois au bled. L'huile d'argan pure. Ah, c'est super. Pour cheveux et pour peau. Vous avez une peau, mais très vite hydratée. Je mets ça le soir. J'applique bien, je masse bien. Et je viens faire des petits mouvements là comme ça pour donner voilà, une bonne élasticité à ma peau. Et je vous les recommande. Le Squalane, voilà. Je crois que ça c'est le soir. Ça fait un moment que je ne l'ai pas mis. Mode d'emploi appliqué, quelques gouttes quotidiennement ou selon le besoin du visage. De préférence après les soins à base d'eau. Voilà. Non, c'est bon. Mais il me semble que ça, c'est le soir. Et ça, c'est voilà. Ça, c'est juste... voilà. Les deux, franchement, sont exceptionnels. Mais celui-ci, ouais, je l'utilise énormément. Et je le mets aussi sur les cheveux. Sur les cheveux de ma fille et sur la peau. Ça enlève... ça hydrate super bien. Par contre, il y a un flop. Il y a un truc qui m'a... J'ai eu très peur pour ma peau. C'est la crème hydratante. La crème hydratante de The Ordinary, elle n'a pas du tout fonctionné sur moi. Ça m'a donné des grosses plaques, des brûlures. La preuve, regardez, elle est encore toute... voilà. Je l'ai laissée pour mon mari. Je lui ai dit, tiens, bah, teste-la, toi. Ça ne fait pas des plaques, vas-y, garde-la. Et je crois que je sais pas, il a zappé ou il a eu peur. Bref. En tout cas, pour ma peau, elle n'a pas fonctionné. Pour d'autres, ça peut fonctionner. Pareil, ceux qui ont fonctionné, peut-être que ouais, ça dépend. Parce qu'en fait, la gamme The Ordinary, c'est assez spécial. Il y a des formules en fait assez spéciales avec les pH, les machins, les 5%, 2% et tout. Hein? D'accord. Voilà, c'est ce que j'utilise. Et comme j'avais dit que j'allais vous donner mon retour, ben voilà, il est fait là tout de suite. Mais je voulais vraiment prendre le temps de bien tester les produits. Ensuite, ce que j'utilise là actuellement pour les dents, et ben c'est ça. Vous vous souvenez quand j'avais fait mon petit soin pour blanchir les dents? Je vous avais dit, voilà, il faut mettre du curcuma. Et ben voilà. Pas du curcuma. Ça n'existe pas curcuma, c'est curcuma. J'arrête de me moquer. Je me la pète, hein, parce que je sais le dire. N'importe quoi. Et il y a le dentifrice, voilà. Je trouve que ça commence à, voilà, ça commence à blanchir les dents. C'est une pâte un petit peu spéciale. C'est pas vraiment comme un dentifrice puisqu'il n'y a pas autant de fluor, tout ça. Puis c'est vegan, voilà, c'est ça. Anti-plaque et vegan. Mais moi j'aime bien. Dentifrice naturel au curcuma. Et là, il y a le soin. Là, j'ai sorti tout ça pour faire le nécessaire qu'il me faut. Après, bien sûr, vous avez des soins pas chers du tout à Action. Il y a celui-ci au charbon, voilà. Sinon, là, j'en ai un de chez... Je crois que c'était un... Si, c'est un truc que j'ai acheté, ça. J'ai encore pas utilisé, je vais l'utiliser tout de suite. Gommage éclat ultra fraîcheur à la micro-algue. Peau normale à mixte de chez Yves Rocher. Je vais le tester. Vous savez, c'est gommage avec les petites billes, en fait. Hein. Je vais faire un micmac de tout. Je vais faire un par un,
Jusqu'à ce que ma peau elle va être... Sinon, voilà, vous avez pas mal de choses à action. Vous avez même plus que ça. Vous avez beaucoup de choses à base de noix de coco, d'avocat, etc. Celui-ci pour les mains, je vais le faire. Je vais prendre le temps, tranquillement, devant le match et tout. Voilà, tranquillous. Ça, j'avais acheté ça en Espagne, mais ça date, hein. Oula, la dernière fois qu'on est parti en Espagne, je crois que c'était en 2019. J'ai encore jamais utilisé. Je vais le mettre, mais pas tout de suite. Pourquoi pas tout de suite? Parce que j'ai rendez-vous début janvier chez une podologue. En fait, c'est pas, vous savez, comme une esthéticienne pour la pédicure et tout. Non, non. Là, c'est vraiment un médecin spécialisé pour le pied. Comme j'ai un corps au pied qui me fait hyper mal et tout, et c'est dérangeant quand j'ai des chaussures. En basket, ça va. Mais quand j'ai des chaussures et tout un petit peu serrées, c'est vrai que c'est pénible. Et j'ai le souvenir en fait qu'elle m'avait fait ça super bien. Elle m'avait bien massé les pieds. Elle m'avait fait la totale. Inch'Allah, il n'y a plus qu'elle le refasse. C'est encore mieux. Franchement, c'est vrai que c'est un coût. C'est 35 € à l'époque. Hein. Il y a 2-3 ans de ça. Mais elle m'avait fait les deux pieds. Elle m'avait pas juste fait l'endroit pour lequel j'étais partie. Pour le corps au pied. En fait, voilà, regardez. On va dire que c'est mon pied. Mon petit orteil, ici j'ai un corps au pied. C'est comme si ça me faisait, ça me fait une épaisseur en plus. C'est comme si ça me faisait un 6e orteil. Vous imaginez le truc? Voilà. Là il est temps de l'enlever. Et voilà, j'ai envie de me faire chouchouter. Puis c'est plus un médecin. Non, c'est un médecin en fait. C'est vraiment un médecin. Je dis c'est plus un médecin. Non, c'est un médecin. C'est pas une esthéticienne. Ah non, il faut pas ouvrir ma cocotte. Ah non, en plus tu m'ouvres l'huile. Il faut pas ouvrir. Tiens, si tu veux, je te donne le masque. Je te donne, d'accord? Et puis mes lèvres qui sont hyper déshydratées. Non, bah non, elle voulait la bouteille. Mes lèvres qui sont hyper déshydratées. Je vais tester ça de chez... je vais en prendre un sur les deux. J'ai envie de faire à Jana, mais elle est petite, j'ai peur. Je vais lui mettre du baume à lèvres, ça ira. Pour les lèvres hydratées, douces et pulpeuses. Voilà, masque à appliquer sur les lèvres propres, sèches. Bien appuyé pour établir un bon contact avec la peau. Laisser agir pendant 15 à 20 minutes. Voilà, je vais mettre ça. Et puis à côté, je vais faire mon truc. Et ça ira très bien. Et après, voilà. Bien sûr, après tout ça, vous savez ce que je vais faire? Je vais rentrer là-dedans, dans ma baignoire. Et je vais me faire un hammam maison, oui. C'est vrai qu'il faut pas, c'est mieux le hammam qu'on connaît tous, bien chaud et tout, avec le sauna, etc. Surtout moi où je vais, il y a un petit bassin comme une petite piscine et tout, c'est juste excellent. Mais bon, là je vais le faire tranquillement à la maison et je vais mettre du savon noir, savon de bildi de partout. Alors si t'es comme moi, c'est pour rire les filles, prenez ça à la rigolade. Parce que je sais qu'il y a des gens qui se vexent très vite. Tu te sens pas bien, tu veux te faire plaisir. La salle de bain. Tu vas voir, tu vas bien te sentir. Au naturel, je vais pas changer pour d'autres personnes ou pour mes réseaux sociaux. Mohim, je vous fais de gros bisous, je plaisante. Hein. Je vous aime très fort et je vous jure, wallah, c'est vraiment sincère. N'oubliez pas, demain, Inch'Allah, je serai présente au salon à Villefontaine dans le 38 avec mes djellabas. Et je serai là, Inch'Allah, bi'idnillah. Alors venez nombreuses. Vous êtes vraiment pas loin de Lyon. Et vous avez pas mal de choses à côté, dont le village de Marc. Comme ça, vous pourrez faire les deux, Inch'Allah. Allez, venez me rendre visite et venez essayer les djellabas, les gandoras et tout, etc. Et venez me voir. Moi, je vous fais un énorme bisou. Prenez bien soin de vous, Inch'Allah. Et à très vite. Inch'Allah, bislama. Ah, voilà, le mot de la fin. Aoudi. Elle fait coucou. Bislama.